Bonjour, je suis Christelle Hirt, bienvenue dans notre émission Eureka, je suis ravie de vous retrouver. Et aujourd'hui, je voudrais partager avec vous sur le fait de savoir quelle voix écoutons-nous. Donc dans 1 Corinthiens 14, verset 10, les Écritures nous disent « Il y a je ne sais combien de genres de voix dans le monde, et aucune d'elles n'est sans son distinct. » Ça, c'était la version Darby. Alors les voix qui s'adressent à nous aujourd'hui en tant que maman, puisque je suis en particulier responsable d'un groupe de jeunes mamans dans l'église, donc je partage souvent avec elles des messages qui sont un peu sur la vie quotidienne et qu'elles peuvent appliquer de façon pratique. Et donc je me demandais quelles voix elles écoutaient. Je peux voir quelques voix qui sont pas toujours à la bonne place. Et donc en tant que maman, il y a beaucoup de voix qui s'adressent à nous, en tant que jeune maman. Beaucoup de voix s'adressent à nous en matière de parentalité et toutes ne sont pas bonnes. Les amis, les collègues, les pédiatres, on a toujours des tas de gens prompts à nous donner de bons conseils, à nous parler de leur expérience et à nous corriger sur notre façon d'élever nos enfants. Donc on a les amis, les collègues, les pédiatres, les mères, les grands-mères, les médecins, la belle famille et puis tous les pseudo-spécialistes des nouvelles méthodes d'éducation qui, eux, sont toujours très prompts à nous dire combien nous nous trompons et combien eux savent mieux quelles sont les nouvelles méthodes d'éducation nettement plus efficaces que les anciennes. Alors parmi toutes ces voix, comment arriver à faire le tri? Je me mets à la place d'une jeune maman. Comment fait-elle le tri dans toutes ces voix? Comment ne pas être confuse devant toutes ces informations qui leur arrivent et qui sont bien souvent contradictoires? Alors tout d'abord, voyons de quelle voix il s'agit. Alors parmi toutes ces voix, tous ces gens différents qui s'adressent à nous, on peut classer les voix dans 3 grands domaines, très simplement. Il y a 3 grandes catégories, disons. Il y a les voix de l'ennemi. On va commencer par celle-ci, comme ça on l'élimine. Donc la voix de l'ennemi, quelle forme prend-elle? Quel est son but? Quel est le but de la voix de l'ennemi? Bien, la voix de l'ennemi, elle est très facilement reconnaissable parce que qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle est là pour transformer ou contredire la parole de Dieu. Donc tout ce qu'on va vous raconter qui soit totalement conforme avec la parole de Dieu, on sait que c'est la voix de l'ennemi. On sait que c'est une voix qui cherche à contredire, à semer la confusion, à décourager, à condamner et à nous pousser à faire des choses contraires à la parole. Mais en réalité, cette voix qui est censée nous amener vers plus de révélation, eh bien cette voix nous isole. Donc attention à ce genre de voix. Chaque fois que nous entendons quelque chose qui condamne, quelque chose qui contredit la parole de Dieu, quelque chose qui isole, qui ramène vers l'intérieur plutôt que de pousser vers l'extérieur, eh bien nous savons que cette voix-là, c'est la voix de l'ennemi qui essaye de nous mener à un endroit qui n'est pas forcément bon pour nous. Une autre voix, c'est la voix de la chair. Alors là, votre corps aussi vous parle. Vos amis, votre entourage vous parle, mais votre corps vous parle. Votre chair vous parle. Et qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Eh bien, elle, son but, quand elle vous parle, c'est de vous maintenir dans le péché. C'est vous maintenir dans des choses qui sont très mauvaises pour vous, qui ne sont pas bonnes. C'est des choses qui vont essayer d'influencer vos émotions. Donc ce sont des voix qui vont vous amener la confusion, mais jusqu'au doute, jusqu'à vous faire douter de votre propre identité, jusqu'à vous faire douter du bien fondé de vos décisions, jusqu'à vous faire douter du bien que vous voulez à vos propres enfants. Elle vous caresse dans le sens du poil, cette voix-là. Elles vont jamais vous obliger à surmonter des défis, elles vont jamais vous pousser à vous priver de quelque chose qui n'est pas bon pour votre santé, par exemple. Elles vous gardent dans un endroit de confort, un endroit qui est connu de vous, même si vous savez pertinemment que ce n'est pas une bonne chose. En tout cas, ce sont des voix qui ne vont pas vous pousser à sortir vers l'extérieur et elles vont vous empêcher d'évoluer, elles vont vous empêcher de vous libérer de vieilles habitudes, par exemple. Ça, c'est la voix de la chair. Alors, une façon concrète, eh bien, on sait par exemple que quand on est enceinte, il y a certains types d'aliments qu'il est déconseillé de manger ou certaines choses qu'il est déconseillé de boire pour le bien de votre propre santé, mais pour le bien de vos enfants aussi. Eh bien, parfois, on peut être, par exemple, je ne sais pas moi, quelqu'un qui serait... je vais vous parler de ma propre expérience, par exemple. Lors de ma première grossesse, moi qui ne bois jamais de coca, eh bien, pendant ma première grossesse, j'ai eu une lubie pour le Coca Light. Je me suis mise à boire des litres et des litres de Coca Light jusqu'à ce que je
réalise que non seulement c'était très mauvais pour ma santé, mais que c'était aussi très mauvais pour mon enfant. Et alors le temps que je réalise ça, ma chère me disait mais non, mais c'est pas grave, tu peux boire un verre de coca de temps en temps, ça te fera pas de mal, un verre de soda, ça te fera pas de mal. Mais oui, ça me faisait du mal et ça faisait du mal à mon enfant. J'ai dû maîtriser ma chair, j'ai dû aller au-delà de ce que ma chair me disait oui, j'ai envie de coca, j'ai dû aller au-delà de ça parce que ça me maintenait prisonnière d'une envie qui n'était pas bonne pour moi et certainement pas bonne pour mes enfants. Pour l'enfant que je portais. Donc, vous voyez, la voix de la chair, par exemple, c'est ce genre d'exemple-là. Et puis, enfin, il y a une troisième voix sur laquelle on va s'attarder un petit peu plus. C'est la voix de Dieu. Et la voix de Dieu, qu'est-ce que nous dit la Bible sur la voix de Dieu? La voix de Dieu nous dit que lui nous parle dans un doux murmure, un murmure doux et léger. Ça, c'est la voix de Dieu, c'est sa façon de nous parler. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. À travers la bouche de quelqu'un, par exemple, ou à travers un enseignement que vous allez entendre, ou à travers un livre qu'on va mettre dans vos mains, ou alors tout simplement à travers des versets qui vont être adaptés spécifiquement à la situation que vous êtes en train de traverser. C'est une façon que Dieu a de vous parler. Ces méthodes de communication ne sont pas limitées, mais surtout il nous parle à travers sa parole. Et sa parole, c'est la seule qui a la capacité de nous transformer. C'est la seule qui a la capacité de guérir, la seule qui a la capacité de soulager, de ramener la paix, d'encourager. Elle ne condamne pas cette parole-là. Jamais elle ne vous condamnera. Au contraire, elle a le pouvoir de vous libérer et de vous tourner vers l'extérieur. Ça n'est pas une voix qui vous isole, c'est une voix qui vous tournera vers l'extérieur. Et c'est la seule voix qui ne change jamais. Mais si elle ne change jamais, elle a tout de même le pouvoir de transformer les choses, de tout changer. Une parole de Dieu peut tout changer dans la vie de quelqu'un. Donc sa parole ne change jamais, mais elle peut nous changer, nous. Elle a ce pouvoir-là. C'est une parole qui ne change jamais, elle ne tient pas compte des modes, elle ne tient pas compte des nouvelles découvertes de la science ou des nouvelles découvertes des spécialistes de la petite enfance. Non, c'est une voix qui ne change jamais. Malgré tout le vacarme environnant, Dieu continue de nous parler aujourd'hui. Ne croyons pas qu'il a cessé de nous parler, qu'il ne parlait qu'aux prophètes ou qu'il ne parlait qu'aux personnages que l'on peut découvrir dans la Bible. Non, Dieu nous parle toujours, encore aujourd'hui. Nous pouvons toujours entendre son doux murmure. Toujours. Sauf qu'au lieu de l'entendre aisément, eh bien, sa voix est souvent couverte par le bruit des autres voix que nous entendons. Donc il est parfois difficile de faire le tri. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre le temps de connaître sa voix, de reconnaître sa voix. La Bible dit « Mes brebis entendront ma voix et elles la reconnaîtront. Elles la reconnaîtront parmi toutes les autres voix. » La voix de Dieu est unique et nous devons vraiment prendre le temps de l'écouter afin de pouvoir la reconnaître quand elle est perdue au milieu de toutes les autres voix, de tout ce vacarme. Alors comment faisons-nous pour entendre sa voix? Eh bien, faisons silence. Faisons silence. Parfois, il est aussi simple que ça de l'entendre. Faisons silence. Éteignons les réseaux, éteignons la télévision. Arrêtons de regarder les tutos sur YouTube sur la façon de préparer la meilleure purée pour les enfants ou de mieux maîtriser toutes les techniques, les techniques de change ou les techniques de mouchage. Je sais que le mouchage est un défi chez les jeunes mamans. Mais faisons silence. Posons-nous devant Dieu et demandons-lui la sagesse de faire les choses. Il nous répondra. Il nous répondra. Vous entendrez de nouveau ce doux murmure léger qui vous parlera. Et s'il nous parle, qu'est-ce qu'il nous dit? Que nous dirait la voix de Dieu si nous l'écoutions un petit peu plus attentivement dans la saison dans laquelle nous sommes? Eh bien, la première chose que nous dira la voix de Dieu, il nous dira qu'il nous aime. Nous sommes ses bien-aimés. Nous sommes ses bien-aimés. La maternité, elle est pleine de joie innombrable. Malgré les difficultés, nulle part il est dit que la maternité sera un chemin de roses. On sait que la maternité comportera des défis, mais elle est aussi pleine de joie innombrable. Tous les jours, vous expérimenterez la joie d'avoir cet enfant que le Seigneur vous a envoyé. Mais il est vrai qu'il y a aussi des défis et des saisons qui seront plus ou moins faciles. On aura très certainement des hauts et des bas. Nous aurons des périodes faciles et des périodes compliquées. Mais
il y a une chose qui ne varie pas en fonction des différentes saisons de notre vie, c'est de savoir que nous sommes aimés de Dieu. Alors, il est facile de savoir que nous sommes aimés de Dieu quand tout va bien. Mais au milieu d'un défi, au milieu d'une saison compliquée, il est essentiel de ne pas oublier que nous sommes aimés de Dieu. Essentiel d'écouter sa voix qui nous le dit, qui nous le rappelle et qui nous le répète sans cesse. La voix la plus importante est celle qui nous dit qui nous sommes et combien nous sommes aimés et acceptés tels que nous sommes en Christ. Nous sommes ces bien-aimés, mesdames. Nous sommes ces bien-aimés et nous sommes pleinement acceptés et chéris, non pas à cause de nos bonnes œuvres de mère, non pas parce que nous faisons bien les choses, non pas parce que nous savons bien nous occuper de nos enfants ou parce que nous ne nous plaignons pas pendant une période difficile. Non, nous sommes acceptés à cause de l'œuvre du Christ. C'est pour cette raison-là que nous sommes pleinement acceptés et aimés de Dieu. Alors comment fait-on cela ? Il faut passer du temps avec lui. Alors les jeunes mamans, j'entends souvent les jeunes mamans qui me disent qu'elles sont débordées. Oui, elles sont débordées. Accueillir un nouveau-né dans une famille, c'est quelque chose qui prend du temps. C'est quelque chose qui révolutionne la vie de toute la famille. Il y a certainement au début des manques de sommeil, il y a certainement au début beaucoup de choses nouvelles à gérer qui peuvent être compliquées. Mais parmi tout ce tumulte, prenons le temps d'écouter sa voix. J'entends parfois des mamans qui me disent « mais en ce moment, j'ai même pas le temps de me mettre devant le Seigneur ou de lire ma Bible. » Alors, lire sa Bible même 5 minutes par jour, être en contact avec la source de notre paix, de notre joie, de la sagesse et de nos forces, 5 minutes par jour. C'est probablement les 5 minutes que vous prenez à appeler une copine, ou c'est probablement les 5 minutes que vous prenez à peut-être checker vos réseaux, regarder Instagram ou Facebook ou des magazines. Vous avez très certainement 5 minutes que vous prenez dans votre vie pour vous détendre. Je ne sais pas de quelle manière vous vous détendez, mais en tout cas, vous prenez au moins 5 minutes par jour. Je suis prête à parier ça. Mais écoutez, ces 5 minutes par jour, pourquoi ne pas les consacrer à Dieu ? Pourquoi ne pas les consacrer à lire votre Bible et ensuite prendre du temps pour vous détendre différemment. Mais il est essentiel de ne pas remplacer les voix du monde par la voix de Dieu. Et la voix de Dieu, on ne la trouve qu'en sa présence. Vous n'aurez pas d'autre moyen. Donc se rappeler que Dieu nous aime, se rappeler que pour savoir combien il nous aime, eh bien il faut passer du temps dans sa présence. Comment savez-vous que votre mari vous aime ? Parce qu'il vous le montre et parce qu'il vous le dit. Dieu veut vous le dire et Dieu veut vous le montrer. Mais pour ça, il faut venir devant lui et passer du temps avec lui. Romains 8, versets 37 et 38 de la version Parole vivante nous dit « Dans tous ces combats, celui qui nous a tant aimés est près de nous. Il est près de nous toujours. Avec lui, nous restons vainqueurs et nous allons de victoire en victoire. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Rien ne pourra nous arracher à l'amour de Dieu, ni la mort, ni la vie. » Et oui, la vie peut nous arracher à l'amour de Dieu. Ni les anges, ni les puissances infernales, ni les dangers présents, ni l'incertitude de l'avenir. Donc quand les choses sont compliquées, quand on a l'impression d'être débordé, quand on a l'impression que l'avenir est incertain, reconnaissez que Dieu vous aime, que vous êtes accepté de lui, tel que vous êtes, et que même dans ces moments-là, il est toujours présent. Celui qui vous aime et vous accepte pleinement est toujours présent. Donc si on écoute la voix de Dieu, on vient de voir que la première chose qu'il fait, c'est de nous dire et de nous montrer combien il nous aime. La deuxième chose que nous dirait la voix de Dieu, si nous prenions le temps de l'écouter, c'est qu'il nous guide sans nous contraindre. Dieu est notre guide et il le fait sans nous contraindre. La voix des autres, et nous avons vu plus haut qui sont les voix des autres, nous conduisent en nous disant ce que nous devrions être ou ne pas être. Vous avez remarqué ? Trop souvent, quand nous écoutons les autres voix, on ne nous dit pas « tu es une bonne maman ». Tu es une bonne maman et je vais te montrer comment continuer à l'être ou comment le devenir encore mieux. Je vais te montrer en douceur et parce que je t'aime qu'il y a des façons moins fatigantes pour toi de faire les choses peut-être. Bien, la voix du monde ne nous guidera pas de cette façon. La voix du monde va d'abord nous montrer tout ce qui nous manque. Combien nous ne sommes pas une bonne mère. Combien nous ne faisons pas les choses.
de la bonne façon, combien nous ne sommes pas assez ceci, pas assez cela. Alors, avec l'arrivée du printemps, on a tous les magazines qui sont là pour nous montrer tout ce qui nous manque. Hein. Pas assez grande, pas assez petite, pas assez mince, pas assez bien habillée, pas assez bien coiffée. Et dans le domaine de la maternité, c'est pareil. On n'est pas assez bonne maman, on n'habille pas assez bien notre enfant, on l'habille trop ou on l'habille pas assez. On ne sait pas bien changer les couches. On nous culpabilise parce que de temps en temps, on va donner un petit pot au lieu de préparer de la purée maison. Sans parler de la culpabilisation et de la pression qu'on met sur les mamans quand elles choisissent de ne pas allaiter ou tout simplement qu'elles ont une période où elles sont trop fatiguées pour allaiter et qu'elles doivent remplacer l'allaitement par un biberon. Vous connaissez toutes ces choses-là. Bien, voilà, la différence entre la voix de Dieu et les voix du monde, c'est que toutes ces voix vous condamnent, elles vous mettent la pression, elles mettent l'accent sur ce qui vous manque, sur ce que vous n'êtes pas. Alors que Dieu, qu'est-ce qu'il fait? C'est tout le contraire. Dieu va vous rassurer, il va vous dire qu'il vous aime, il va vous dire tu as besoin de sagesse, demande-moi, je te donnerai la sagesse. Tu as besoin de force, viens à moi, je vais renouveler tes forces. Tu ne sais pas comment faire ça, viens à moi, je vais te montrer comment faire. Ou je vais te mettre en contact avec des femmes qui savent. Je vais te mettre en contact avec des enseignements, un livre qui va te montrer comment tu peux faire ces choses. Tu es un petit peu malade, viens à moi. Je vais te guérir, je vais te consoler. Tes émotions sont un peu débordantes en ce moment. Viens, auprès de moi, tu vas trouver la paix. Vous voyez la différence entre les voies du monde et les voies de Dieu? Dieu est un guide qui nous guide avec amour, avec douceur, et en aucune façon il nous condamne ou il nous met la pression. Jean 16, encore un petit verset, Jean 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Jésus est notre bon berger. Il nous conduit, nous protège, nous soutient et surtout il continue de nous parler. Écoutez-le, mesdames. Il continue de nous parler. Il veut nous parler. Il nous rappelle que la maternité, ça n'est ni une course ni une compétition. La maternité est un don de Dieu. Ce qui est bon pour l'une n'est pas forcément bon pour moi. Donc il y a encore un aspect que je voudrais aborder, c'est que mais vos enfants sont uniques, mes enfants sont uniques. Ce qui a marché pour vos enfants n'a pas marché pour les miens, et ce qui a marché pour les miens ne marchera peut-être pas pour les vôtres. La maternité, ça n'est pas une course ou une compétition. Cessons de nous comparer aux autres mamans. Je vois l'omniprésence des réseaux ou l'omniprésence dans les magazines ou à la télévision de jeunes femmes, des influenceuses qui mettent en scène toute leur vie. Et elles vont jusqu'à mettre en scène leur maternité. Mesdames, ce qu'elles montrent de la maternité n'a rien à voir avec la réalité. Ce sont des images instagrammables qu'elles offrent de leur vie, des instantanés instagrammables. Elles vont se prendre en photo à un instant précis quand tout est idéal dans leur vie. Elles vont avoir un bébé tout propre, souriant, qui ne fait pas les dents ce jour-là, qui n'aura pas fait dans sa couche, qui n'aura pas de bavoir sale avec des restes d'un déjeuner. Il sera bien coiffé, il n'aura pas de rougeur à cause des dents. Il ne sera pas enrhumé, il n'aura pas le nez qui coule. Non, ce bébé-là, ce jour-là, sera parfait. Elle-même, elle aura eu 2 heures de maquillage juste avant de prendre la photo pour effacer toute trace de ses nuits sans sommeil peut-être, ou du fait que son bébé l'a réveillée à 3 heures du matin parce qu'il avait mal quelque part. Non, tout ça est effacé, tout ça est mis en scène. Ce qu'on vous montre, ça n'a rien à voir avec la réalité. Donc attention à l'image parfaite de la femme que vous offrent les réseaux. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Ne croyez pas que la maternité se résume à ça. Ce sont des fake news. La maternité, ce n'est pas ça du tout. Donc attention à ne pas se comparer, mais attention à ne pas vouloir reproduire dans notre propre vie ce qui est montré sur les réseaux. C'est totalement impossible. C'est peine perdue, je vous le dis déjà, c'est peine perdue. Cessons de vouloir faire comme nos copines, nos amis ou comme les réseaux. Ce qui marche pour elles ne marchera pas pour vous et ce qui marche pour vous ne marchera peut-être pas pour elles. Et c'est une bonne nouvelle.
C'est une bonne nouvelle. Vos enfants, nos enfants sont tous différents. Ils sont uniques. Et Dieu l'a voulu ainsi. Et c'est une belle chose. C'est la diversité du corps de Christ. Tous sont différents. Tous nos enfants sont différents. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas les mêmes besoins, les mêmes envies. Vous n'aurez pas les mêmes contraintes logistiques avec eux. Vous n'allez pas les élever de la même façon. Même dans une fratrie, on peut se rendre compte facilement qu'on n'élève pas les enfants de la même façon. Et il ne faut surtout pas les élever de la même façon. Les enfants ne sont pas tous sur le même modèle. Gloire à Dieu. Un dernier point que je voudrais aborder avec vous, c'est que si on écoute la voix de Dieu, vous verrez que la voix de Dieu a pour but de nous perfectionner. Ce que nous sommes aujourd'hui, nous ne le serons plus demain ni après-demain. Dieu conduit tout vers son accomplissement. Christ conduit tout vers son accomplissement. Il progresse. Toute la nature, toute la création est soumise à un processus de croissance. Vous avez remarqué ça ? Tout demande du temps pour croître. Eh bien, nous, en tant qu'êtres humains, et nous, en tant que maman, spécialement, nous avons besoin de temps pour croître. Quand nos enfants naissent, nous ne sommes pas des mères parfaites. Il y a encore des choses que nous avons besoin d'apprendre, et c'est bien comme ça. Au fur et à mesure que nos enfants grandissent, nous avons de plus en plus de révélations. Le Seigneur nous donne de plus en plus de révélations pour nous permettre de saison en saison, d'âge en âge, de grandir et de faire face aux nouveaux défis qui s'approchent. Donc tout est soumis à un processus de croissance et c'est parfait. La maternité aussi est soumise à ce processus de croissance. Et c'est le même processus de perfectionnement en Christ auquel nous sommes toutes et tous soumis. Nous en tant que maman, mais nous en tant que femmes, au même titre que vos enfants, au même titre que votre mari et que tous les membres de votre famille. Tout le monde est soumis à ce processus. Et ce processus de perfectionnement, ça prend toute une vie. Toute une vie, on apprend à être une femme en Christ. Toute une vie, ça prend toute une vie d'apprendre à être une mère en Christ. Donc c'est un processus qui prend du temps et c'est une bonne chose. Sachons reconnaître que nous ne serons pas toujours à la hauteur. Aussi bonne que vous puissiez être en tant que maman aujourd'hui, écoutez, il y a des moments où vous allez vous tromper. Mais ce n'est pas grave. On ne sera jamais parfaite. Tant qu'on sera sur terre, nous ne serons jamais parfaites. Jésus est la seule personne qui a un dossier sans tache. Il est le seul qui est parfait. Ne cherchez pas à être parfaite, vous ne le serez pas. Tant que vous êtes sur terre, vous ne serez pas parfaite. Mais on essaye, on tend vers cela. Et grâce à Dieu, avec son aide, on tend vers ça. Et on s'améliore, on croit dans le sens de croître. Nous servons le Dieu qui parle. Rien de ce qui existe dans l'univers n'a été créé sans que Dieu ne le parle à l'existence. Alors continuez à parler des choses pour votre vie. Continuez à parler des choses. Continuez à parler la croissance pour vous, la croissance pour vos enfants. Continuez à aller de l'avant. Continuez à écouter sa voix. Parce que c'est la seule qui vous apaisera. C'est la seule qui fera disparaître les angoisses, les inconnus, la confusion. C'est la seule voix qui apaise. Elle cultive un cœur tendre et nous permet de vivre la vie abondante que Dieu a prévue pour nous. Jésus est venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Eh bien, c'est la seule façon pour nous d'avoir une vie abondante, c'est d'écouter la voix de Dieu. Alors aujourd'hui, lorsque vous êtes tenté d'écouter les voix extérieures, arrêtez-vous un instant, faites silence, placez-vous devant le trône de grâce et écoutez ce qu'il a à vous dire. Parce que Dieu parle encore, il parle encore. Et il a tellement de choses à nous dire, tellement. Mais il faut prendre le temps de l'écouter. Il faut prendre le temps de se positionner, de positionner son cœur dans l'attente d'une de ses paroles. Souvenez-vous toujours que Jésus est votre aide. Nous avons une aide. Jésus, en repartant vers le Père, nous a laissé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, alors nous, à l'Église Ecclésia, en plus, cette année, c'est vraiment le thème de l'année. Nous avons le thème de l'année, c'est le Saint-Esprit, notre guide le plus sûr. Le Saint-Esprit est là pour vous aider, vous, en tant que maman. Il est là pour nous aider, pour tous nous aider, mais en tant que maman, vous pouvez lui demander conseil. Personne mieux que lui ne comprend vos spécificités de caractère, les spécificités de caractère de vos enfants. Personne mieux que lui ne sait ce dont a besoin vos enfants. Ne vous privez pas de cette aide-là.
Il veille sur vous et sur votre famille en permanence. Et si vous êtes disposé à vous laisser conduire, eh bien vous verrez que les saines influences dont il vous entourera remplaceront très vite les voix qui sont négatives autour de vous, les voix qui font tellement de vacarme que vous ne pouvez plus entendre la voix de Dieu. Tout ce qu'il veut pour nous, et tout ce qu'il veut pour nos enfants, c'est nous conduire vers la destinée merveilleuse qu'il a pour nous. Il a une destinée merveilleuse pour nous et il a une destinée merveilleuse pour chacun de nos enfants. Seulement, il faut se laisser conduire. Il faut prendre le temps de l'écouter, prendre le temps d'écouter le Saint-Esprit et de se laisser conduire par cette voix douce, ce doux murmure plein d'amour qui nous conduit vers des eaux paisibles, vers des endroits de paix, vers des endroits où nous ne serons plus confuses, vers des endroits où tout le vacarme va cesser et où les choses vont s'éclaircir. La paix va revenir, la pression va partir et enfin on pourra y voir clair et vraiment entendre de lui et continuer de croître. Continuer d'aller avec cette saison de croissance dans laquelle nous sommes. Voilà, j'espère que ce message vous a béni. En tout cas, j'étais heureuse de vous retrouver et puis je vous dis à très bientôt.